Je vous dis bonjour ou bonsoir. Bienvenue à Big Data School et Production. Je suis professeur Saint-Louis Pierre Richard. Je suis là avec vous pour continuer le cours d'analyse financière. C'est le second épisode. Nous allons parler avec vous du fondement de l'analyse financière. Dans ce cours, nous allons voir la définition de l'analyse d'investissement. Nous allons voir les démarches, les importances et les deux aspects fondamentaux de l'analyse d'investissement. Pour commencer, l'analyse d'investissement est une étude a priori et exhaustive qui permet de rapprocher et de comparer les flux monétaires avec le coût d'un projet d'investissement afin de déterminer la rentabilité de celui-ci. Une entreprise, avant d'entreprendre un projet d'investissement, elle doit réaliser d'abord une analyse d'investissement afin de déterminer si le projet qu'elle veut réaliser est rentable ou non. La rentabilité, c'est une condition pour réaliser un projet. Si ce projet n'est pas rentable, l'entreprise ne peut pas réaliser ce projet. On dit que l'analyse d'investissement est une étude a priori. Cela veut dire que l'entreprise doit faire cette étude avant de réaliser le projet d'investissement. Elle est indispensable. On ne peut pas réaliser un projet d'investissement sans avoir fait une étude, une analyse d'investissement. C'est la première chose à faire. L'analyse d'investissement est une étude exhaustive qui permet de rapprocher et de comparer les flux monétaires avec le coût d'investissement afin de déterminer le niveau de rentabilité du projet d'investissement, afin de déterminer si ce projet est rentable. Si ce projet est rentable, l'entreprise doit réaliser ce projet, et si ce projet n'est pas rentable, l'entreprise ne peut pas réaliser ce projet, ou encore l'entreprise peut modifier ce projet et encore réévaluer ce dernier pour voir est-ce que ce projet est rentable. Pour faire une bonne analyse d'investissement, il y a 3 démarches. Dans la première démarche, l'entreprise va mesurer la rentabilité du projet. Dans la deuxième démarche, l'entreprise va mesurer le risque du projet. Et dans la troisième démarche, l'entreprise va faire le montage financier du projet. Dans la première démarche, l'entreprise va mesurer la rentabilité du projet. Est-ce que ce projet est rentable ou encore est-ce que ce projet n'est pas rentable? Pour mesurer la rentabilité du projet, l'entreprise va comparer la somme actualisée des flux monétaires avec le coût d'investissement. Si la somme actualisée des flux monétaires est supérieure au coût d'investissement, l'entreprise peut réaliser le projet. Mais si la somme actualisée des flux monétaires est inférieure au coût d'investissement, l'entreprise ne peut pas réaliser le projet d'investissement. Dans ce cas,
L'entreprise, si le projet n'est pas rentable, l'entreprise peut décider d'abandonner le projet ou modifier le projet et ensuite réévaluer la rentabilité de celui-ci. Concernant le risque, si le projet est rentable, maintenant on va évaluer le risque du projet. N'oublie pas que dans le premier épisode, je disais que il n'y a pas d'investissement sans risque. Le risque est lié même au projet d'investissement. Eh bien, il faut mesurer le risque du projet. Dans cette phase, l'entreprise va décider de réaliser le projet si le risque est acceptable. Cela veut dire que si le rendement du projet est supérieur au risque que l'entreprise va supporter pour réaliser le projet. Mais si le rendement du projet est inférieur au risque que l'entreprise doit supporter, eh bien là encore, l'entreprise peut décider soit d'abandonner le projet ou encore le modifier et après pour réévaluer le risque et pour voir est-ce que le risque est inférieur au rendement du projet. Et dans la troisième phase, l'entreprise va faire le montage financier. Dans le montage financier, l'entreprise va définir le mode de financement du projet. Est-ce que on va financer le projet avec les capitaux propres ou encore on va financer le projet avec les capitaux empruntés? Si on va financer le projet avec les capitaux propres, quelle est la conséquence sur la structure financière de l'entreprise? Et si l'entreprise décide de réaliser le projet avec les fonds empruntés, quelle est la conséquence sur la structure financière de l'entreprise? Et encore, l'entreprise va monter un état financier prévisionnel pour convaincre les investisseurs que non seulement le projet d'investissement est rentable et l'entreprise sera solvable pour payer la dette que l'entreprise veut contracter pour financer le projet d'investissement. Ce sont ces trois phases. Premièrement, dans l'analyse financière, on doit déterminer la rentabilité du projet. On va comparer la somme actualisée des flux monétaires avec le coût d'investissement. On doit mesurer le risque du projet. Est-ce que le risque est inférieur à la rentabilité du projet? Est-ce que la rentabilité est suffisamment élevée pour supporter un tel risque pour réaliser le projet? Et dans la troisième phase, l'entreprise doit faire un montage financier. Dans ce montage, l'entreprise va décider est-ce qu'elle doit réaliser le projet avec les capitaux propres ou avec les fonds empruntés. Dans le premier, quelle est la conséquence du premier choix sur la structure financière de l'entreprise et quelle est la conséquence de un point sur la structure financière de l'entreprise. Et l'entreprise doit monter un état financier prévisionnel pour convaincre les investisseurs que le projet sera rentable et que l'entreprise aussi sera solvable pour supporter la dette et cette dette que l'entreprise veut contracter pour financer le projet d'investissement. Maintenant, quelles sont les importances de l'analyse financière pour l'entreprise? L'analyse financière permet à l'entreprise de sélectionner des projets d'investissement. L'entreprise peut avoir plusieurs projets d'investissement. Mais l'entreprise veut connaître parmi ces projets quels projets qui sont rentables et quels projets qui ne sont pas rentables.
ou quels projets qui ont une rentabilité plus que d'autres projets. Là, l'entreprise doit faire une analyse d'investissement pour comparer les projets entre eux et sélectionner ceux qui présentent un risque acceptable et ceux qui ont une rentabilité très élevée ou encore une rentabilité moyenne. Sans l'analyse d'investissement, l'entreprise peut choisir n'importe quel projet. Mais avec l'analyse d'investissement, l'entreprise a une bonne prévision, a un tableau de bord pour pouvoir sélectionner les projets qui sont très rentables. Pour faire une très bonne sélection parmi les projets, il faut faire l'analyse financière. Il faut faire l'analyse d'investissement. Parce que l'entreprise ne peut pas réaliser des projets qui ne sont pas rentables. Parce que si l'entreprise réalise des projets qui ne sont pas rentables, eh bien là, l'entreprise va connaître une faillite à long terme. L'entreprise doit réaliser des projets qui sont rentables, mais pour connaître si ces projets sont rentables, l'entreprise doit faire une analyse d'investissement. Maintenant, quels sont les deux éléments fondamentaux de l'analyse d'investissement? Premièrement, il y a l'aspect quantitatif et l'aspect qualitatif. Pour l'aspect qualitatif, l'entreprise va regarder est-ce que le projet supporte, appuie la stratégie de l'entreprise. Est-ce que le projet supporte sa stratégie? Est-ce que ce projet est conforme à sa stratégie? Parce que le projet doit permettre à l'entreprise de réaliser sa stratégie. Le projet doit permettre à l'entreprise de concrétiser sa stratégie. Eh bien, dans l'aspect qualitatif, l'entreprise va regarder est-ce que le projet est conforme? Est-ce que le projet découle? Est-ce que le projet peut aider à réaliser sa stratégie? L'entreprise aussi va regarder est-ce que le projet est conforme ou encore est adapté à sa technologie, à son environnement interne. Est-ce que l'entreprise aussi est conforme aux lois, aux règlements juridiques qui régissent l'activité de l'entreprise? Par exemple, si on va réaliser un projet d'investissement très polluant, eh bien, il faut regarder quels sont les règlements juridiques qui protègent l'environnement. Ça, c'est l'aspect qualitatif. Pour l'aspect quantitatif, l'entreprise va utiliser des formules mathématiques pour mesurer la rentabilité du projet, pour mesurer le risque du projet et aussi pour faire le montage financier. Je vous dis merci. C'est là s'arrête le second épisode. Dans cet épisode, nous voyons les fondamentaux de l'analyse d'investissement. Je suis très content de passer ce temps avec vous. N'oubliez pas d'envoyer vos questions, vos commentaires, vos suggestions. C'est très utile et vous pouvez me les envoyer par WhatsApp sur 34 22 05 58. Je vous dis au revoir et à bientôt pour le prochain épisode.